Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour vous présenter donc un nouvel unboxing. Donc je vous en avais parlé cette semaine de cet unboxing à venir d'un Music on Vinyl que j'ai commandé il y a quelques semaines à l'occasion de mon mois d'anniversaire encore une fois. Donc c'est vraiment le dernier vinyle que je me suis commandé. C'est un film, vous allez voir, c'est un film vraiment coup de cœur et avec une bande originale qui est vraiment très marquante et qui pour moi est vraiment le coup de cœur de l'année 2021. Donc c'est un film qui est sorti en 2020, vous allez voir, mais qui pour le coup, en fait, à cause du Covid, n'a pas fait trop parler de lui. Mais j'ai l'impression que ça sera un film qui, une fois sorti en France, en version Blu-ray, 4K, etc., fera peut-être plus parler de lui parce qu'il y a des bons acteurs, c'est un très bon réalisateur, et c'est un film qui parle d'une cause, euh, quelque chose qui s'est réellement passé. Donc voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Donc on va le déballer. Donc je l'ai commandé sur Amazon via Rare Waves. Donc je suis jamais déçu par Rare Waves, tout simplement parce que leurs emballages sont vraiment canon. Et donc vous allez voir, c'est un vinyle hyper beau. Donc voilà, donc pour ceux qui se doutaient peut-être, il s'agit de la bande originale du film Minamata, composée par Ryuichi Sakamoto, donc qui est un compositeur que vous devez connaître pour notamment le film Furio ou encore The Revenant, mais aussi Snake Eyes. Donc c'est vraiment un compositeur japonais qui du coup ici travaille sur le film Minamata, donc un film réalisé par Andrew Levitas qui est sorti comme je le disais en 2020. Et qui raconte en fait l'histoire du photographe, donc c'est l'histoire d'un film biographique en fait, du photographe William Eugene Smith. Donc William Eugene Smith, ce qu'il faut savoir, c'est un photographe très reconnu qui a fait plusieurs covers du magazine Life par exemple. Et donc voilà, donc c'est un vinyle qui a été pressé par Music on Vinyl, qui existe également aussi chez Milan Records. Donc là, il a été pressé en 500 exemplaires, il me semble. Non, 1500 exemplaires, pardon. Et j'ai donc le numéro 273. Donc je vais vous montrer tout ça et vous expliquer pourquoi la bande originale de ce film est exceptionnelle. Donc pour vous raconter en fait l'histoire de Minamata, c'est l'histoire en fait de la ville de Minamata qui est basée au Japon et qui en fait a vécu dans les années 60-70 une flopée de morts due notamment à une maladie qu'on appelle aujourd'hui la maladie de Minamata et qui est en fait une maladie issue des rejets de mercure dans les usines pétrochimiques basées dans cette ville. Et pendant très longtemps, en fait, on a essayé de cacher tout cela au monde entier. Et en fait, donc le photographe, le film raconte en fait l'épopée du photographe en fait dans cette ville, où il va en fait témoigner à travers ses photos de ce qu'il y a autour des maladies, enfin de la maladie de Minamata et tout ce qui en résulte, c'est-à-dire le nombre de morts, etc. Donc c'est un film très dur à regarder parce que vous avez des images très choquantes. En plus, quand on sait que c'est basé sur une histoire vraie, bah, ça fait un peu réfléchir. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est à la fois la photographie, mais aussi deux autres choses. Le retour en force de Monsieur Johnny Depp, qui, après s'être perdu dans les films Disney, bah là revient dans des films sobres, qui font pas trop de bruit, et dans lequel il excelle, un peu comme on pouvait le retrouver au début de sa carrière. Donc moi je suis vraiment content de Johnny Depp, qui enfin un acteur comme lui, qui enfin est revenu en fait un petit peu sur l'essentiel et non pas sur le côté un peu superstar à la Pierre des Caraïbes, même si on l'aime bien dans ce rôle-là. Je trouve que Johnny Depp incarne parfaitement le photographe Eugene Smith. Et donc, deuxième chose que j'aime beaucoup dans ce film, bah, c'est bien entendu le score. Score composé, comme je disais, par Ryuichi Sakamoto. Et pour le coup, c'est un score exceptionnel, avec des nuances mélodiques, dramatiques, mais également des montées en puissance. Vous avez un titre, je crois, qui s'appelle Fire, et qui est ici dans la side B, ici Fire, qui est vraiment incroyable. Vous avez également à la fin une chanson
de Catherine Jenkins, qui est vraiment très bien aussi et qui conclut parfaitement à ce score, que je vous invite très vite à écouter sur toutes les plateformes style Spotify, Deezer ou Apple Music. Et donc là, pour présenter le vinyle, donc vous avez une cover en fait ici qui reprend une photo célèbre du photographe, mais enfin notamment dans le film, hein, donc la reproduction. Donc le toucher est ici un peu doux, un peu à la musique on vinyl, toujours épatant en fait, hein, les vinyles. Donc c'est un gatefold avec une super photo du film. Et vous avez donc à l'intérieur donc deux vinyles. Le premier vinyle ici, dans une couleur blanc nacré gris, vraiment très très beau. Voilà, donc je ne l'ai pas encore écouté hein, parce qu'on vient de le déballer ensemble, mais je sais que je ne vais pas être déçu avec Music on Vinyl, c'est toujours exceptionnel. Donc voilà, vous avez également à l'intérieur une leaflet avec une super photo de Johnny Depp dans son rôle. Donc ce qu'on adore aussi chez Johnny Depp, c'est son côté, le fait de s'imprégner le personnage, vraiment il est très très fort là-dedans, hein. On pense à Edouard Romain d'Argent, Pirates des Caraïbes, tous ces films-là où Johnny Depp est un vrai caméléon d'acteur. Voilà, vous avez ici derrière les mots du directeur du film, hein, du réalisateur du film, Andrew Levitas, et vous avez également les remerciements. Et donc vous avez aussi le second vinyle, qui pour le coup je pense est identique au premier. Voilà. Donc il est identique au premier. J'ai un petit peu bougé la caméra, c'est pas grave. Voilà, donc un super vinyle blanc nacré gris. Donc voilà, je suis très content. C'est un score qui, pour le coup, ne s'est pas vendu, à mon avis, à beaucoup d'exemplaires parce que j'ai eu une petite promotion sur Amazon. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Si ça vous plaît, prenez-le. C'est vraiment un film exceptionnel et une bande originale exceptionnelle. Il y a une version qui est sortie chez un label qui s'appelle A24, je crois, A24, donc A24, qui proposait une version plutôt gold en édition limitée, donc c'est déjà sold out pour le coup. Et il y a aussi Milan qui sort une version black avec, je pense, des photos du film, etc. Donc moi je suis plutôt parti vers Music on Vinyl, tout simplement parce que je préfère le pressage de Music on Vinyl. Je sais qu'avec chez eux c'est juste toujours parfait. Donc voilà, c'était un petit unboxing d'un film coup de cœur. Vraiment, je vous le conseille. Le film, la bande originale, les acteurs. Un film qui ne fait pas trop parler de lui, mais qui pourrait devenir culte. Et donc, si ça devient culte, je vous invite à vous dégoter très vite la bande originale du film Minamata. Salut à tous!